Eh ben voilà, Pierre, tout va bien. Il en faut une deuxième, Pierre, maintenant. Ouais, hein. exactement. Ouais. D'accord, faut les battre, les candidats de ce ça. soir. Jean-Paul, quelle spécialité? La musique classique, surtout le romantisme, la période romantique. Oui, je vois. Hein. Angélique? La moto, fan de Valentino Rossi, de Marc Marquez surtout. Ah oui, Marquez qui marche bien en ce moment. Quentin? Eh ben, les sciences en général et la physique en particulier. Voilà. 4 candidats, nous sommes prêts. Le jeu! Vous êtes prêts? Concentrés? Alors c'est parti. Nous retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir! Bonsoir les amis, merci de votre accueil. Merci. Nous sommes le 13 novembre aujourd'hui, mercredi 13 novembre. La petite fiche, vous savez ce que ça veut dire? Eh ben c'est question pour un champion. Avec les candidats, William. Oui Julien, de nouveaux visages, de nouveaux candidats prêts pour la compétition. Après les coulisses, le plateau. Accueillons comme il se doit Quentin, Jean-Paul, Angélique, sans oublier bien sûr Pierre, notre nouveau champion, en route pour une deuxième victoire. Et la cagnotte, me direz-vous? Eh bien elle monte, elle atteint ce soir la somme de 14 800 €. Pierre qui a vraiment bien joué le match hier. Il s'est pas posé de questions. Il a été là le plus loin possible. Il était au taquet, d'accord Pierre? Ouais, j'ai eu pas mal de chance quand même. Faut le reconnaître. Céline, vous l'avez battue, la pauvre Céline. Elle était bonne en plus. C'était une bonne candidate, Céline. Hein. 16 à 8, ce qui vous permet de revenir. Vous m'avez dit, je reviens. D'accord. On se présente Pierre, 23, 24 ans? Tout juste 24 ans, doctorant en philosophie. Je viens à Paris, à l'université Paris Descartes. Je viens d'Aubusson dans la Creuse. Aubusson. Et en 7e année de philo à Paris. Ouais. À l'université, vous l'avez dit? Paris 5, Paris Descartes. Paris Descartes, d'accord. Angélique, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Angélique, adjoint administratif Oui. au service médical de la préfecture de police, C'est habitant tout à fait Moussy-le-Neuf. Moussy-le-Neuf, petit village briard avec une belle halle médiévale. Oui, je connais bien sûr. Hein, Briard, bah, c'est la Brie, c'est Meaux. C'est la Brie, c'est Meaux. Pas très loin. Et Damartin, Et Damartin pas aussi. très loin. Avec un message pour Raphaël. On parlera de Raphaël tout à l'heure. Oui. Et de votre fils chéri, Bah, Johan. mon Johan Qui va d'amour. sur ses 12 ans, mon bébé. Mon bébé d'amour à 12 ans. À 12 ans, il doit être comme ça déjà, et ça grandit vite à 12 ans. Hein. Jean-Paul, bonsoir monsieur Jean-Paul. Oui, je viens de Belgique. La Belgique, bien sûr. Si je connais la Belgique, bien sûr. Où ça, la Belgique? À 30 km au sud de Bruxelles, Ben, si je dans connais un ça, ça petit doit être du village côté qui de- s'appelle Velouis. C'est pas du côté de Nivelles, ça? C'est tout à fait du côté Mais de bien Nivelles. sûr, ça. Alors, la Belgique, si je connais la Belgique, rien n'est loin de rien en Belgique, de toute Non, façon. non, non. On est même tout près du Brésil. On est qualifié pour le Brésil. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Alors que vous... Oui, alors avez que des nous, barrages à non, faire. on a le barrage à faire. Voilà. Exactement, mais bon, là, enfin, on verra tout ça dans quelques jours, puisque Oui, là... tout à fait, tout à fait. Nous Nous en sommes- reparlerons l'année prochaine. Oui, nous sommes le 13 novembre, hein, je vous signale. Donc, Tout à fait. 13 novembre, vous êtes fonctionnaire des chemins de fer, vous l'étiez? Retraité. Oui, bien sûr. Dites donc, les chemins de fer en Belgique, c'est pas rien, hein. Une grève, mais la gare de Bruxelles, magnifique, la gare, hein. Bah, vieillotte tout de même. hein. Moi, je trouve pas. Oh, si. Moi, je trouve pas, non. Non. Alors, écoutez, monsieur Jean-Paul, on vous voit dans un moment. Quentin, comment allez-vous, Quentin? Très bien, merci. Allez, il se présente Quentin, tout seul. Alors, j'ai 27 ans, je suis étudiant au doctorat de physique à Grenoble, Passionné d'escalade, entre autres. et depuis 3 ans d'escalade à un haut niveau, surtout à Grenoble en Je plus. dirais pas au niveau, mais c'est vrai qu'on essaye d'y aller assez souvent. Cagnotte à 14 800 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Première manche, 9 points gagnants. Allez, aux échecs. Aux échecs. Aux échecs. Par quel mot court désigne-t-on l'échec? L'échec, oui. Maths. Maths, exactement, le maths. Échec et maths. L'échec au roi qui ne peut être paré, mettant fin à la partie, c'est fini. Échec et maths. Quelle forêt du sud de l'Allemagne appelée localement Schwarzwald. Schwarzwald. La forêt noire. La forêt noire, d'accord. Il doit son nom à la couleur sombre de ses sapins, c'est la forêt noire. En médecine, quel mot latin désigne une préparation dépourvue de tout principe actif et angélique? Un placebo. Un placebo, d'accord. Elle a raison, Angélique. Utilisé à la place d'un médicament pour son effet psychologique, un placebo. Quel est ce verbe en art, dans le domaine de l'art? Verbe qui désigne le fait d'adoucir ou d'ombrer un dessin. Jean-Paul. Estompé. Oh oui. Et c'est la Belgique qui marque le point. Estompé. Avec un petit rouleau, vous savez, un petit rouleau de peau ou une pointe en mousse. Estompé. Quel est ce poisson de mer aussi connu sous le nom de lieu noir? Lieu noir, là-bas, Angélique. Le cabillaud. Pardon. Non, il n'a pas, Jean-Paul. Pierre. Le bar. Jean-Paul ne l'a pas. Non, Pierre non plus. Jean-Paul. Quentin. Le colin. Quentin, que dit Quentin? La lotte. La lotte, c'est non. Alors Jean-Paul, oui. Le colin. Oui, le colin.
aussi connu sous le nom de Lieu Noir, c'est le Colin, Lieu Noir. 2013, un écrivain français qui met à l'honneur Sacha Guitry, Charles de Gaulle, Casanova, dans le livre Mes trois zèbres. Ouais, oui. Max Gallo. Et non. Max Gallo, je dis non. Ce n'est pas le niçois et l'académicien Jacques... Daniel Picouli. Max Gallo, pardon. Daniel Picouli. C'est pas Daniel non plus. Daniel Picouli, c'est non. Pierre ne le sait pas. Mais si je vous dis Alexandre Jardin. Jardin. Football, comment appelle-t-on les deux mi-temps de 15 minutes chacune? Rajoutez, Pierre. Les prolongations. Bien sûr, prolongation. Rajoutez la durée d'un match qui permettent de départager deux équipes à égalité. Ce sont les prolongations. Dans le judaïsme, par quel nom hébreu désigne-t-on le Pentateuque? C'est-à-dire, Pierre? La Torah. Oui, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Un révolutionnaire mexicain. Angélique. Zapata. C'est non. Né en 1878, qui a été l'un des principaux chefs de la Révolution, avant de se rallier au général Obregón. Ben, c'est Pancho. Pancho Villa. Pancho Villa. Ouais. Et maintenant, tous les quatre, tout le monde, ceci, regardez. Quelle est cette pierre précieuse? Pierre? Le rubis. Ah oui, le rubis, d'accord. Consiste en une variété de corindon d'une couleur rouge vif. C'est le rubis, d'accord. 4 candidats, on est à peu près à égalité. Quentin est un peu en retard. Un édulcorant. Donnez-moi cet édulcorant naturel, Angélique. L'aspartame. Ah non. Obtenu, Quentin. La stevia. La stevia, d'accord. Obtenu à partir d'une plante amérindienne, officiellement autorisée par l'Union européenne depuis 2011, la stevia. Dans le vocabulaire juridique, quel terme désigne le droit de propriété de plusieurs personnes sur les... Angélique? Le foncier. Eh non, sur les parties communes, Pierre? La copropriété. Bien sûr. Là, il a raison, Pierre. Angélique, le droit de propriété de plusieurs personnes sur les parties communes d'un même lieu, il a raison. La copropriété. En 1967, dans quel film de Mike Nichols, avec Dustin Hoffman, Anne Bancroft incarne-t-elle? Oui, Pierre? Marathon Man. Le personnage de Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, Angélique? Le lauréat. Voilà, le lauréat, d'accord. Simon et Garfunkel. Le lauréat, Mrs. Robinson. En chiffres romains, quelle lettre désigne le nombre 1000? 1000, oui, 1000. M. M, bien sûr. Dans le domaine de l'agriculture, par quel terme désigne-t-on l'action de couper, de récolter les foins? Les foins? Fauché. Non, les foins, l'action, oui, Jean-Paul? La fenaison. La fenaison, d'accord, fenaison. En 1887, à quel inventeur écossais doit-on l'invention de la première chambre à air faite d'un tube? Angélique? Goodyear? Non, faite d'un tube en caoutchouc, oui là. Hutchinson. Mais non, pas du tout, un tube en caoutchouc, Jean-Paul? Dunlop. Dunlop, d'accord, John Boyd Dunlop. En URSS, quel terme désignait un intellectuel qui, comme Solzhenitsyn, Pierre? Apparatchik. Critiquait le régime politique de son pays, Jean-Angélique? Un parachi. Non. Paul? L'intelligentsia. Pas du tout. Quentin. Il critiquait le régime politique de son pays. Un dissident. Ah, quel chansonnier? Tiens, un chansonnier français, à la célèbre écharpe rouge. Doit-on les chansons rue Saint-Vincent? Aristide Bruand. Oui, Aristide Bruand, d'accord. Nini Pot de chien. À la Bastille, on l'aime bien. Voilà, Aristide Bruand. En médecine, comment qualifie-t-on une injection pratiquée dans une veine? Une veine, Angélique? Intraveineuse. Intraveineuse, elle l'a dit. En 96, un film, Brad Pitt. Alors là, vous l'avez sûr. 96, oui. Fight Club. Non. Dans quel film? Brad Pitt et Morgan Freeman, oui. Aviator. Poursuit-il un psychopathe? Un psychopathe, Pierre? Seven. Seven, d'accord. Obsédé par les 7 péchés capitaux, Seven. Quel passereau, également appelé Sansonnet. Sansonnet qui est considéré comme nuisible, Pierre? Nuisible en Europe, Quentin? Le pinson. Non. En raison du tort qu'il cause aux cultures. Les tourneaux. Les tourneaux, d'accord. Culture fruitière, les tourneaux. Donnez-moi ce poète latin des vers 70 avant Jésus-Christ. Poète latin. Virgile. C'est oui, Virgile, d'accord, Pierre. Auteur des Bucoliques et de l'Énéide. Quel mot désignant les personnes dont on descend vient du latin antécessor? Antécesseur, Les Angélique. ancêtres. Ancêtres, d'accord.
Une ville. Donnez-moi cette ville. Alors, quelle est cette ville? Quelle ville française? Située dans le département de la Creuse. Pierre. Aubusson. Aubusson. Pardon? Attends, chut. Oui. Aubusson. J'ai rien dit, j'ai dit juste située dans le département de la Creuse. Et vous dites? Aubusson. Mais où habitez-vous, vous? À Aubusson. Non mais ouais. Hein? J'ai répondu trop vite. Bah oui. Eh oui, Aubusson, bravo. Aubusson, connu depuis le XVe siècle pour ses ateliers de tapisserie. Aubusson, quelle figure de style consiste à rapprocher deux termes de sens contradictoires? Une oxymore. Oxymore. D'accord. Comme une violence, une douce violence. Un oxymore. 5-5-3. Donnez-moi ce pâté impérial de la cuisine vietnamienne. Vietnamienne, le Vietnam. Le nem. Oui, le nem, d'accord. Enroulé dans une feuille de salade, menthe fraîche, trempé dans une sauce relevée, magnifique, le nem. En gymnastique artistique, quel oxyde de magnésium se présentant, oui Quentin? La magnésie. Magnésie, il a raison, oui, bravo Quentin. Sous forme de poudre blanche. On l'utilise pour améliorer la prise des mains sur les agrès, la magnésie. Dans l'émission Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. France 3, notre chaîne. Quel spécialiste des chiffres? Oui. Renard. Comment il s'appelle, Renard? Bertrand Renard, exactement, oui. Spécialiste des chiffres qui officie aux côtés d'Ariel Moulin-Prat et de Laurent Romeshko. C'est Bertrand Renard, d'accord. Quel est ce genre musical à l'origine du jazz, né dans les plantations de coton des États-Unis, qui utilise 3 séquences harmoniques appelées Blue Notes? Oui. Le blues. Le blues, d'accord. En physique, quelles particules spécifiques de la lumière sont porteuses? Oui, oui. Le photon. Les photons, il a raison. Ah oui, terminé. Porteuses des interactions électromagnétiques, les photons. 7-7. Ça va être très simple. Cette question vous départage. Angélique et Jean-Paul. Médecine. En médecine, quel synonyme de colonne vertébrale? Attends. Angélique. Le rachis. Le rachis. Désigne la partie du corps constituée de 24 vertèbres mobiles et de 9 autres soudées. Synonyme de colonne vertébrale. Vous maintenez. Le rachis. Vous persistez. Oui. Vous confirmez. Je confirme. Le rachis. Eh ben c'est oui, voilà. Terminé, c'est gagné, Jean-Paul. Jean-Paul s'arrête là, Jean-Paul. Jean-Paul, je suis désolé pour la Belgique. C'est rien. Mais vive la Belgique, allez le football, allez le Brésil. Bravo à toute l'équipe belge là, et on est derrière vous bien sûr, tout le monde est derrière la Belgique. Merci Jean-Paul, les cadeaux. Jean-Paul, consolez-vous, SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous, parmi 4 niveaux de gazéification. Ce n'est pas tout de Zola à Molière, en passant par Amélie Nothomb, Apollinaire ou encore Colette. Redécouvrez les plus grands écrivains français, explorez les principaux genres littéraires et plongez-vous au cœur de la littérature française. Voilà Jean-Paul. Allez, Victor Hugo à mes côtés. Allez, hop, hop, hop. Ah, il y a de ça un peu, il y a de ça quand même. On espère qu'une chose, quand vous aurez gagné les 5 bouteaux-biers dans notre groupe. Ah oui, ça serait bien, oui. Ah, oui, oui, ça oui. serait bien. Allez, à côté de moi, Jean-Paul, c'est vous qui allez donner la question de ce soir. La réponse à la question d'hier. Quel fruit pouvant être sanguine, fruit qui possède une pulpe très riche en vitamine C, c'est l'orange. D'accord. La voiture à gagner ou 12 000 euros. Une voiture ou 12 000 euros, c'est vous qui choisirez. La question. En 1975, quel chanteur français interprète le titre « Le Sud » Réponse, Enrico Macias en 1, Nino Ferrer en 2. Macias, Enrico Macias pour la chanson Le Sud. Enrico, réponse 1. Nino Ferrer, réponse 2. Vous jouez sur le 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. J'embrasse, j'ai une pulsion, j'embrasse la Belgique. Ah, mouah, mouah. Et Angélique, Quentin, Pierre, le jeu. Angélique,
Elle est qualifiée, elle a le sourire, elle peut l'avoir le sourire. Adjoint administratif au service médical de la préfecture de police, habitant Moussy. Moussy-le-Neuf, un petit Moussy-le-Neuf. village briard avec une belle halle médiévale. À côté de Meaux. À côté de Meaux. Quentin, étudiant en doctorat de physique, oui. Passionné d'escalade et habitant Grenoble. Et Pierre qui se présente, allons-y, tiens Pierre. Moi aussi, je suis doctorant en 7e année, pour le coup, à Paris Descartes de philosophie. Voilà, c'est la deuxième phase de jeu. Vous choisissez un thème parmi les 4 proposés. Et vous avez ensuite 40 secondes pour essayer de faire 4 à la suite. On part avec la croissance des végétaux. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC, et vous pouvez réagir sur le match que nous jouons, n'hésitez pas à le faire. Magie, sorcellerie en mythologie. Les paroles étrangères dans les chansons. Eh bien, Julien, je vais prendre magie et sorcellerie en mythologie. Magie et sorcellerie en mythologie. Alors Pierre, étudiant en philosophie 7e année, bien sûr. Il vous reste combien d'années d'études pour aller jusqu'au bout? Combien d'années encore? Autant que je veux. En principe, un doctorat, c'est censé se faire en 3 ans, donc à partir de la 8e année, j'aurai terminé. Il faut que je boucle ma thèse d'ici là. Et que ferez-vous après? Passer les concours, essayer de les réussir, ce serait bien pour devenir prof. Donc c'est dans CAPES ou agrégation. Ouais, L'enseignement, de toute façon, et enseignement de philo, j'imagine. Ouais. Pierre, 24 ans seulement, magie, sorcellerie en mythologie, d'accord. Tant qu'un personnage des légendes celtiques enseigne la magie à Viviane dans la forêt de Merlin. Brocéliande. Dans la mythologie grecque, quelle magicienne, fille du roi de Colchide, aide Jason à concourir? Dans la mythologie nordique, quel dieu, père des guerriers morts et le maître des sciences occultes? Odin. Oui. Dans la mythologie grecque, quelle déesse, représentée avec 3 corps ou avec 3 têtes, préside à la magie et aux enchantements? Circé, non. Chez les peuples autochtones d'Asie septentrionale et d'Amérique, comment appelle-t-on le prêtre sorcier à la fois devin? Non, chaman, pardon. Dans la mythologie celtique, quelle fée, demi-sœur du roi Arthur, soigne les Viviane. blessures du roi? Dans l'Odyssée, Morgane. quelle magicienne transforme en pourceau? Circé. Ah oui, 3 points. 3 points pour Pierre. Pas mal. Magicienne qui transforme en pourceau les compagnons d'Ulysse, Circé. D'accord. Mythologie celtique, une fée, demi-sœur du roi Arthur, qui soigne les blessures du roi Avalon, les blessures du roi à Avalon après la bataille de Camlan. C'est la fée Morgane. Chez les peuples autochtones d'Asie septentrionale et d'Amérique, comment appelle-t-on le prêtre sorcier, à la fois devin et thérapeute? Un chaman, vous l'avez dit. Mythologie grecque, une déesse représentée avec 3 corps ou avec 3 têtes qui préside à la magie et aux enchantements. Réponse, Hécate. Et dans la mythologie grecque, une magicienne, fille du roi de Colchide, qui aide Jason à conquérir la toison d'or. Réponse, Médée. Ça, c'est bon. Donc, Pierre, 3 points. Quentin. Eh bien, je vais choisir la croissance des végétaux. Croissance des végétaux. Quentin, étudiant en doctorat de physique. C'est ça, Quentin, 3e très année. sportif. Et notamment Ouais. l'escalade. Il faut dire que vous habitez là-bas. Hein. Vous habitez, On habite à Grenoble, donc Grenoble. entre autres l'escalade, c'est vrai que c'est bien pour tous les sports de montagne. Mais où en faites-vous exactement et à quelle hauteur grimpez-vous? Pas forcément très haut encore, mais disons qu'on peut aller jusqu'à 30 mètres facilement, 40 mètres. Mais vous en faites en salle ou décor Alors naturel? en salle s'il fait mauvais ou en hiver, et dès qu'il fait beau, on essaye d'aller en décor naturel exactement. Tout le monde peut faire de l'escalade? Je pense que tout le monde peut faire de l'escalade, vaut mieux pas avoir le vertige, mais ça peut être un bon moyen de se soigner. Voilà, sécurité, Voilà. Et sécurité extrême. très stricte, Voilà, on double tout, la confiance est très importante. bien sûr. Quentin, Grenoble, croissance des végétaux. Tant qu'elle n'emporte les couches concentriques d'accroissement annuel, visibles sur la coupe transversale d'un tronc d'arbre. Les stries, À partir de quel organe végétal souterrain la jacinthe racine. ou la tulipe se développe-t-elle? Quelle tige souterraine du bambou permet à la plante de le croître? rhizome, Comment appelle-t-on l'état d'un végétal en vie ralenti lorsque ses organes cessent de se développer, notamment en hiver? je passe. Quelle n'emporte la formation végétale pointue et renflée, à partir de laquelle se développe une feuille? Un bourgeon. Oui. Quel arbre de la savane africaine a un tronc qui contient une réserve d'eau et peut atteindre 40 mètres de Le baobab. circonférence? Quel nom donne-t-on aux éléments nutritifs tels que le fer et la manganèse, nécessaires à la croissance des végétaux? Les minéraux, Non. Quel nom donne... Non. Les oligos. oligo-éléments. Ben oui. Les oligo-éléments. 2 points pour Quentin.
L'état d'un végétal en vie ralentit la dormance. Tige souterraine du bambou qui permet à la plante de croître en formant des touffes plus ou moins serrées, le rhizome, vous l'avez dit. À partir de quel organe végétal souterrain, la jacinthe ou la tulipe se développe-t-elle? À partir du bulbe. Le bulbe, l'oignon, le cailleux, ça c'est bon. Quel nom porte les couches concentriques d'accroissement annuel, visibles sur la coupe transversale d'un tronc d'arbre? Les cernes. Les anneaux de croissance, les cernes. Angélique. Quand vous voulez, Angélique. Je vais prendre sans grande conviction les paroles étrangères dans les chansons. Voilà. Paroles étrangères dans les chansons. Alors, Angélique, Johan, un petit Johan, un grand Johan maintenant. Un grand Johan, oui. Mais qui reste mon bébé quand même. Il est grand, ce Johan. Et Raphaël, alors, un petit mot à Raphaël? Ah oui, alors un petit mot à Raphaël. Donc voilà, Raphaël est un ami qui malheureusement, suite à une maladie rare, est devenu tétraplégique. Oui. Et je vous invite tous à laisser un mot de soutien sur sa page, sur un réseau social bien connu. La page s'appelle « Aidez-moi à reprendre ma liberté ». Donc toutes les initiatives et toutes les idées sont bonnes à prendre pour lui faciliter la vie, mais même un simple message de soutien sera tout à fait C'est très bien aussi. Oui. Il s'appelle Raphaël, vous l'aidez, vous êtes plusieurs à l'aider beaucoup. Voilà. Angélique, qui habite du côté de Meaux, ça s'appelle Moussy-le-Neuf. Moussy-le-Neuf, allons-y. Angélique. Angélique, paroles étrangères dans les chansons. Quel grand nom de la chanson française, de ton titre en anglais, Rock Around the Bunker, Sorry Angel, Sex and Son. Pierre Delanoë. Oh non. 87, quel artiste ponctue les couplets de sa chanson Né quelque part par une phrase chantée en zoulou? Forestier. En 84, sur l'album Positif, quel chanteur mélange couplet en français et refrain en anglais dans le titre Long is the Road? Jean-Jacques Goldman. En 81, dans une chanson évoquant son père biologique, qui était un soldat allemand, quel artiste demande Warum mein Vater? Gérard Lenormand. Oui. En 88, dans le titre d'Allemagne, quelle chanteuse? Patricia Cass. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Patricia Cass, bien sûr, dans le titre d'Allemagne. Quelle chanteuse admiratrice de Marlène Dietrich lui adresse un Auf Wiedersehen, Lili Marlène, Patricia Cass. Et puis celle-ci. À quel grand nom de la chanson française doit-on les titres Rock Around the Bunker, Sorry Angel, Sex and Son, c'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Ben oui, c'est Serge. Et donc, Angélique est à 4 points, Pierre est à 3 points, on s'arrête là. Quentin, cadeau. Quentin, gardez le sourire. Kernon.com a le plaisir de vous offrir ses boîtes de chocolat, spécialité d'Angers, à la tendre et croustillante nougatine, à déguster en famille ou entre amis. De plus, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Enfin, partez à la rencontre de la nature, 4 guides d'identification clairs et complets pour reconnaître les étoiles et les planètes, les espèces d'arbres et d'oiseaux, et plus de 700 roches et minéraux. Pas mal quand même, hein. Beau cadeau, Quentin. C'est le concours qui continue, il y a une voiture à gagner, il y a 12 000 € à gagner, c'est vous qui choisirez. Une voiture ou 12 000 €. En 75, quel chanteur français chante le Sud? Le Sud, c'est Enrico Macias qui chante le Sud. Réponse 1. Pas du tout, c'est Nino Ferrer, le Sud. Nino Ferrer, réponse 2. 3243, par SMS, vous tapez 1 ou 2. Et au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Par téléphone, 32 43. Angélique est en finale, elle est folle de joie, elle n'en revient pas. Et Pierre aussi qui va jouer pour une deuxième victoire dans ce match, dans ce jeu et dans ce choc. Ce programme sera diffusé en audio description. Samedi, sur France 3. Vous êtes là toutes les deux à me regarder manger mes carottes. Enfin, depuis 2 ans, vous avez dû vous faire à l'idée que je suis végétarien. Christian Clavier surveille son alimentation. Ton père est un homme admirable. Moi, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est sa loyauté. À moins que ce soit son alimentation qu'on surveille. Ben quoi, vous n'avez pas vu? Je sens le pâté. Merde. Je suis chez moi, là, maintenant, hein. Pour manger heureux, mangeons caché. Découvrez le régime inédit de Christian Clavier, du bœuf clandestin et du meilleur. Samedi à 20h45 sur France 3. Ça va, Pierre? Oui, ça va, je vous remercie. Pierre, il a le sourire, ce jeune Pierre, étudiant en philosophie, 7e année de philo, habitant Aubusson, mais travaillant à Paris en ce moment. Ouais, c'est ça, exactement. Angélique, adjoint administratif au service médical de la préfecture de police. Moussy-le-Neuf, c'est l'abri. C'est l'abri, oui, on est en plein dedans. C'est Meaux, pas très loin. Damartin aussi. Damartin en Goël, oui. Damartin comment? Damartin en Goël. Voilà. Donc Angélique, bravo. En finale, Pierre aussi. 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pour répondre, vous laissez la main. Et c'est un match que nous jouons en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points, champion ou championne.
Cagnotte à 14 800 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Alors, parti, première question, culture générale. Pour vous et pour la candidate. Je garde la main, Julien. Angélique garde la main. Enfin, accessoire. Mentionné le 11 janvier 2008 dans un bulletin du ministère de l'Éducation nationale, je suis associé à une campagne lancée par des professionnels de santé. Oui. Le foulard? Ouais, oui, pour le jeu du foulard. Le jeu du Le foulard. foulard, c'est non. C'est non. La main passe. Top, objet utilitaire dont le poids excessif entraîne de mauvaises postures chez les écoliers. Oui. Le sac à dos. Vous dites le sac à dos, je réponds non. Top, je suis passé de 6,5 kg. Oui. Le cartable? Le cartable, d'accord. Alors je suis passé, écoutez ça, parce que 6,5 kg en 97 à 8,5 kg aujourd'hui. Sacoche à compartiment doté de sangles et d'une poignée dans laquelle les élèves transportent leurs livres et leurs cahiers. Le cartable, 3-0. Architecture, Pierre. Je laisse la main. Monument. Donnez-moi ce monument conçu en 83 par l'architecte Otto von Spreckelsen. J'abrite la bibliothèque Source d'Europe ainsi qu'un musée d'informatique. Inauguré le 14 juillet 89, je pèse 300 000 tonnes. La BNF? Non, c'est non. La BNF? Non. Top mesure, 110 mètres de haut, oui. La Grande Arche de la Défense? C'est oui. C'est la Grande Arche. 110 mètres de haut, j'offre une perspective unique. La perspective, vous vous rendez compte quand vous êtes là-haut, au-dessus, là, tout en haut de l'Arche de la Défense, perspective unique, allant de l'Arc de Triomphe au Louvre, en passant par la Concorde, immense cube en béton évidé, recouvert de marbre blanc de Carrare et de verre, situé au cœur du quartier de la Défense. La Grande Arche de la Défense. 6-0. Littérature pour Angélique. Je garde la main, Julien. Pierre joue pour une deuxième victoire. Ce soir, il faut absolument remonter au score. Ta femme de lettres, française, née en 1914, venue étudier à Paris en 1932. Je publie Les Impudents en 1943. Avant de rejoindre la Résistance avec, oui, Simone de Beauvoir? Simone, De Beauvoir. c'est non. Table la Résistance avec mon mari Robert Antelme, menant une activité de cinéaste avec notamment le film India Song. Je poursuis mon travail littéraire, oui. Agnès Varda? Non. Top avec le cycle de, oui. Marguerite Duras. Ah oui. Eh oui, mais ça commence à faire 9-0. Il n'y a rien à dire, c'est Marguerite Duras. Ouais. Donc India Song, c'est peut-être ce qui vous met sur la voie. India Oui, c'était India Song, oui, tout à fait. Évoquant mon enfance en Indochine. Un barrage contre le Pacifique, c'est elle. Pacifique. L'amant, L'amant. c'est elle. Marguerite Duras, qui s'appelle en réalité Marguerite Donadieu. 9-0. Pierre, là, il faut revoir la stratégie. À la paille de fer, il faut repartir, il faut y croire, on pousse. Et vous avez la décision, vous avez la main. La décision sur une question science et technique. Sciences et techniques, que dit Pierre? Je laisse la main. Période. Donnez-moi cette période géologique. Je m'étends d'environ... Oui. Le Mésozoïque? Oh non. Non. Non, s'il te plaît, Angélique. Oh non, ne me dis pas que c'est ça. Non. Vous dites Le Mésozoïque? C'est non. Attention. Top d'environ moins 142 à moins 65 millions d'années, marqué par la fin de la scission du supercontinent appelé Pangée. Mon climat, oui. Le néolithique? Non. Top, mon climat global chaud, oui. Le Jurassique? Non. Top favorise notamment le développement des poissons osseux marins, m'achevant avec la disparition, oui. Le Pléistocène? Le quoi? Le péritocène? Le Pléistocène. Non, ça c'est non. Top disparition des dinosaures, conséquence la plus notable d'un déclin progressif de la biodiversité. Mon nom se réfère au vaste dépôt marin de craie en latin, oui. La période sédimentaire? Il a le sourire. Vous me dites la période sédimentaire. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous doutez que c'est pas ça. Oui. La main passe. Top en latin, Créta, oui. Crétacé. Voilà, Crétacé. Et là, vous l'aviez. Vous aviez l'élément. Alors là, Angélique, on comprend pas. Mais non, là, vous l'aviez.
Qu'est-ce que je viens de dire? Mon nom se réfère au vaste dépôt marin de Cré. C'est le mot qui vous met sur la voie. sûr, oui. La Cré. Bien sûr. La réponse est dans la question. Latin Créta, que je vois se former. Le Crétacé. 9-1. Sport. Je laisse la main, Julien. Top type de terrain de sport. Je suis divisé en deux parties, le champ intérieur et le champ extérieur. Terrain ayant la forme d'un quart de disque. Mes matchs, oui. Le terrain de baseball. Le terrain, vous me dites, le terrain de baseball. Bien joué, bonne réponse de Pierre. Mes matchs opposant deux équipes de 9 joueurs se déroulent en 9 manches ou innings. Aire de jeu sur laquelle, par exemple, évoluent à domicile les Yankees, New York, les Red Sox, Boston. Le sport auquel je suis associé doit son nom au fait que j'abrite 4 bases. Le baseball. Le terrain de baseball. 9-5. Cinéma. Je prends la main. Cinéaste italien, né en 1931. Je reçois 4 Césars durant ma carrière, dont un pour le meilleur film en 84. Spécialisé à mes débuts dans la comédie, oui. Ettore Scola. Ettore Scola. Scola. Eh ben c'est oui. Bravo Pierre. Alors là, ça c'est fort. Parce que il arrache l'égalité. Il était mené tout le temps, il est à 9-9. Ils sont tous les deux à 9-9. Ettore Scola, nous nous sommes tant aimés. Affreux, sale et méchant. Récompensé à Cannes, une journée particulière avec Sophia Loren. Réalisateur italien auquel on doit la terrasse, le bal, Ettore Scola. Pierre a raison. 9-9. Géographie. Je laisse la main. Top mer. Donnez-moi cette mer intercontinentale du nord-ouest de l'océan Indien. Je suis bordé de récifs coralliens. Rectiligne, oui. La mer d'Oman. Non. Top, mais doté d'une large partie centrale, créée par la divergence post-miocène des plaques africaines et arabiques. Je communique avec, oui. L'océan Indien. Non. Top, avec le golfe d'Oman, par le détroit de Bab al-Mandab, et je suis relié à la Méditerranée par le canal de Suez, oui. La mer Rouge. Rouge, exactement. La mer Rouge, ça c'est bon. Desséché selon la légende par Yahvé pour permettre aux Hébreux de me traverser la mer Rouge, 11-9. Et Pierre prend l'ascendant. Histoire. Je laisse la main. Top, groupe social, autrefois associé à des degrés appelés quartiers. Je vous être d'épée, de robe ou d'empire, oui. La noblesse. Ah oui. Bien joué, bravo Angélique. Ça s'applaudit parce que c'est un très bon coup. J'ai pas de mérite parce que je fais de la généalogie. Et oui, donc vous connaissez tout ça par Les cœur. quartiers de noblesse. Mais oui, la noblesse d'épée, la noblesse de robe, la noblesse d'empire. Et vous l'aviez au même moment. Oui. Accessible notamment en achetant une charge. Je transmettais généralement ma condition à mes héritiers, mais je ne pouvais exercer un métier industriel. Me trouvant dans l'Ancien Régime aux côtés du clergé, du tiers-état, je vois mes titres comme ceux de comte et marquis abolis en 1790. Groupe constitué des nobles, la noblesse. 13-11. Angélique reprend la tête. Musique, on est près du but, hein, tous les deux. Musique, je ne dis plus rien, je lis la question. Musique. Je prends la main. Top groupe français, ayant sorti en 2008 le single Oh Oh Obama en hommage au président élu. Mon premier album en 82 s'est intitulé Blogodo. Composé de Clémence Brinstown, José Sebeloué, Guy Bévert, Julien Tarquin, oui. Les Négresses Vertes. Non. Top, et Arthur Apatou, j'ai animé les fêtes des années 80 sur des rythmes de zouk et de biguine, oui. La compagnie créole. Là La compagnie créole. La compagnie créole. C'est oui, Angélique. On se serre la main tout de suite, on s'embrasse. Victoire d'Angélique. 15-11 et cadeau, Angélique. Angélique, Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au Château d'Ygrande en Auvergne. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Ça, c'est pour vous, Angélique. Cadeau. Vive le douanier Rousseau. Oui. Le bal masqué. Ça fait rire les oiseaux, bien sûr. Au bal. Au bal masqué. Oui, oui.
Alors là, le pauvre Pierre, on n'avait pas, vous l'aviez ou pas Non, je l'avais pas du tout. Vous l'aviez pas. Donc on a ce beau cadeau. Tiens, regardez, ça c'est pour vous. Pierre, Tutti Family est heureux de vous offrir sa tablette tactile simplifiée, idéale pour les débutants. Avec Tutti Family, restez connectés avec vos proches et profitez d'Internet tout simplement. Enfin, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Ouais. Bravo Pierre. Le concours continue. Une voiture, 12 000 € en 75. Quel chanteur chantait le Sud? Enrico Macias, réponse 1. Nino Ferrer, réponse 2. 32 43 pour gagner la voiture dans Question pour un champion. Ou bien 12 000 €, c'est vous qui choisirez. Ou alors vous tapez par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 32 43. Merci beaucoup. Pierre, merci à vous. On n'oubliera pas que vous avez été champion. Moi vous voyez ce que je veux dire pour le dimanche. Ouais, tout à fait. Angélique, une belle victoire, 500 €, on s'arrête là. Ou bien on a eu vraiment très peur, je ne sais pas, on n'a pas envie d'aller plus loin, on s'arrête là. Et enfin, c'est vous qui décidez. Ou alors on continue et vous tentez une deuxième victoire, 500 €, c'est ce que vous avez gagné. Cagnotte à 14 800 €, Angélique, 5 secondes. À demain jeudi, demain 18 h, décision, Angélique? Eh ben je reste. Je reste, voilà. Question pour une championne. Bonne soirée à tous, à demain. Bonne soirée. Au face-à-face, j'ai compris que Pierre a fait une petite erreur stratégique sur la question histoire, hein, puisqu'il m'a permis de répondre la noblesse que j'avais déjà tout de suite. Donc ça a été un gros coup de chance. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.